privilege, and I give the floor to Mr. Fournier of EPP. France. Madame la Présidente, mes chers collègues, dans notre débat conjoint, Madame Fiala formule plusieurs propositions sur la réglementation du financement de l'islam. Dans de nombreux pays d'Europe occidentale, le culte musulman est d'implantation récente, mais compte aujourd'hui de nombreux fidèles. En France, il s'est implanté après la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, mais constitue la deuxième religion du pays, avec près de 6% de la population, soit environ 3 700 000 personnes. La communauté musulmane française reste marquée par ses liens avec les pays d'origine, notamment le Maroc, l'Algérie et la Turquie. C'est pourquoi on devrait plutôt parler des communautés musulmanes. Cela est particulièrement vrai pour ce qui concerne l'envoi d'imams détachés, la formation d'imams français, l'habilitation à délivrer les cartes de sacrificateurs halal ou encore le financement des mosquées. Bien souvent, les imams détachés, qui sont des fonctionnaires des États d'origine, ne maîtrisent pas la langue française et ne connaissent pas ou mal le contexte socio-culturel français. C'est pourquoi ils ne peuvent constituer qu'un palliatif dans l'attente d'imams formés dans le pays dans lequel ils prêchent, sur la base d'une formation unifiée et adaptée au contexte national. En matière de financement, les frères musulmans jouent un rôle avéré en Europe. L'origine des financements de leur organisation sur notre continent est opaque mais diverse. Ces financements servent à rémunérer des imams, à construire des mosquées ou à organiser des événements et des rencontres. Ils proviennent des pays du Golfe et d'une finance islamique largement présente en Europe depuis au moins une quarantaine d'années. En France, le culte musulman serait essentiellement financé, comme les autres cultes, par les fidèles eux-mêmes. Les financements étrangers, qu'un rapport du Sénat français avait évalué en 2016 à au moins 12 millions d'euros, proviennent pour l'essentiel du Maroc, de l'Algérie, de la Turquie et de l'Arabie saoudite. Mais, faute de comptabilisation, il est impossible de connaître les financements étrangers d'origine privée. C'est pourquoi il est important de faire transiter la totalité des financements provenant de l'étranger par une seule institution dûment habilitée. De même, il convient de faire respecter la logique de la loi 1905 en imposant aux associations gérant un lieu de culte de se constituer en association cultuelle pour assurer une transparence plus importante de leur financement. Par ailleurs, les États d'origine devraient faire transiter leurs subventions par cette même institution et permettre un fléchage précis des subventions de chaque État vers les associations qu'ils souhaitent financer. Un récent rapport propose ainsi de créer une institution chargée d'organiser et de financer le culte musulman en France. Cette piste intéressante convergerait avec les propositions de notre rapporteur. Je vous remercie. Thank you very much.